l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur. Les marchés auscultés depuis la salle de marché de Fastea Capital où l'on file rejoindre Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, j'imagine que cette amorce de semaine, quoique positive, est un petit peu à prendre avec des pincettes parce que on n'a pas le gros de la troupe. Les Américains sont absents. Ouais, exactement. Donc c'est bien. Le marché réagit bien ce matin. C'est positif. On a eu une fin de semaine dernière un petit peu volatile, notamment avec les marchés technologiques américains. Donc c'est bien que ça se reprenne sur le CAC 40. On reste toujours sur notre même trend depuis des mois sur le CAC 40 entre 4900 points et 5100 points en arrondissant un petit peu les chiffres. Les États-Unis sont fermés aujourd'hui et donc peu de volume sur l'indice CAC 40. On a moins de 500 millions d'euros d'échangés depuis le début de la journée. Donc c'est plutôt calmos. On a le Brent qui baisse quand même depuis quelques jours, qui revient sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis quelques semaines. Donc il y a quelques prises de bénéfices notamment sur les valeurs pétrolières. Et ce matin, ce qui anime un petit peu le CAC 40, c'est les valeurs un petit peu en tout cas les secteurs un petit peu en retard depuis quelques mois, notamment Airbus qui prend 2,30, donc le secteur aéronautique plutôt bien orienté avec Safran aussi qui prend un peu plus de 2%. On a le secteur automobile aussi qui rebondit bien, qui confirme un petit peu sa bonne tendance de la semaine dernière. Renault qui regagne 2,7%. On a Peugeot aussi qui gagne 2,2%. Donc ça se passe bien. Et sinon, on a aussi Saint-Gobain qui prend 2% avec l'upgrade d'un broker ce matin. Voilà, bon. Donc dans les grosses animations du jour. Ouais, voilà quelques news. Et puis ça bouge toujours, ou en tout cas, on parle toujours dans le dossier Suez-Veolia. Hein, offre aberrante pour Suez, néfaste pour la France. C'est le directeur général de Suez qui signe ses propos dans le Figaro. Oui, bon, les tensions vont être visibles de toute façon pendant ce mois de septembre. Donc chacun va camper sur ses positions et va défendre son entreprise. Veolia joue le projet industriel et le rapprochement entre deux entreprises, entre deux belles entreprises françaises pour faire un groupe mondial qui puisse concurrencer avec les autres opérateurs mondiaux. Suez va défendre son bilan et l'intérêt de rester indépendant. Donc on va avoir pas mal de mots. Je pense que Suez va aussi chercher un chevalier blanc et d'autres offres pour pouvoir contrer un petit peu ce que propose Veolia. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que normalement sur les cours actuels, Suez, donc la première offre est autour de 15,50. Je pense que s'il y a des chevaliers blancs et même si Veolia remporte la mise, ça sera au-dessus des 15,50 €. Donc le titre Suez est bien sûr très entouré. Veolia aussi autour de 0,72%, qui gagne 0,72% actuellement. Je pense qu'elle devrait continuer à être entouré parce que le projet industriel fait sens. Le groupe est toujours bien géré et il y a vraiment des synergies à attendre entre Suez et Veolia. Et on s'aperçoit avec ces différentes offres que la valorisation de ces entreprises, de ces belles endormies, parce que ce sont des titres qui sous-performent depuis de nombreuses années, ce sont des belles endormies et on s'aperçoit que la valorisation n'est pas du tout d'actualité et particulièrement faible sur ce genre de dossier. Et j'espère que ça mettra en lumière un petit peu les valeurs industrielles françaises dans les prochains mois. Mais le match n'est pas fini, le match est particulièrement intéressant et on s'attend encore à pas mal de rebondissements sur le mois de septembre. Le directeur général de Suez, il se dit bien décidé à trouver une offre alternative et il précise même que des scénarios sont déjà prêts. Vous y croyez au Chevalier Blanc ? Bah écoutez, on verra bien, mais si Suez veut rester indépendante, effectivement, il va falloir trouver une solution. On a même entendu sur votre chaîne que le patron d'Engie qui disait qu'effectivement il pourrait y avoir d'autres offres et ils les regarderont. Donc maintenant, je dirais que les cartes sont dans les mains des dirigeants de Suez. À eux d'apporter un projet qui soit encore plus intéressant pour le groupe Suez. Et effectivement, je pense que les actionnaires regarderont bien sûr l'ensemble des propositions. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur associé de Fastea Capital, ce matin en ligne avec nous. Dans le reste de la